Hey, salut tout le monde! Ici Jessica de Énergie et aujourd'hui, j'ai décidé d'aller sur ma page personnelle pour te dire allô et aussi voir si toi, t'aimerais améliorer ta mobilité. Alors, si la réponse est oui, reste avec moi. On va faire une courte séance de 10 minutes ensemble qui peut être un bel échauffement pour tes entraînements ou juste un moment pour toi, pour t'enraciner et travailler sur ta mobilité. Alors, si tu arrives avec moi, un petit cœur ou thumbs up. Et si tu es avec moi live, mais enlève tes souliers, prends ce pause pour toi. Et c'est en rediffusion, j'adore ça. OK, alors on va commencer, juste avoir les pieds bien ancrés au sol. Et juste commencer avec un petit peu de mouvement au niveau du bassin. Alors, c'est super important d'échauffer le corps avant de commencer de l'activité physique. Souvent, les gens vont poser la question, est-ce qu'il faut vraiment faire un échauffement ou est-ce qu'on peut juste commencer? Bien, si on fait un échauffement puis on prépare les muscles, on travaille notre mobilité, la flexibilité, on commence à augmenter notre température corporelle, les fréquences cardiaques, on travaille les muscles dans les mouvements qu'on va faire durant notre entraînement. Mais bien sûr, on va avoir un meilleur entraînement, on peut éviter des blessures, on peut changer de direction avec les rotations au niveau du bassin et aussi avoir une meilleure mobilité dans le futur. Alors ici, on travaille vraiment la mobilité au niveau du bassin ici, de continuer à garder les pieds bien enracinés vers le sol. Salut tout le monde qui arrive. Écarte les orteils légèrement. On va faire 2 autres rotations. Prendre des belles respirations. Et ensuite, on revient au centre. On va étirer un petit peu les bras. Alors ici, avec les pouces, on ouvre et on fait comme la lettre Y. Et ensuite, on descend les petits doigts et on crée la lettre U et J comme ça. Juste en alternance, on ouvre, on colle un petit peu les omoplates en arrière et ensuite, on descend avec les petits doigts. On va faire ça 2 autres fois. Juste prendre le temps de voir comment est-ce que tu te sens au niveau de tes épaules. Peut-être qu'il y a une épaule qui a plus de mobilité que l'autre. C'est pourquoi c'est important de le travailler au quotidien. Maintenant, on va faire flexion latérale, et ensuite les mains reviennent au centre et on twist juste avec le haut du corps. On dirige une main en arrière, une main en arrière. C'est parti. Alors, flexion latérale, garde le bassin pointé vers l'avant. Oups, excuse-moi, j'allais twister. Twist en arrière et twist en arrière. Une autre fois. Flexion latérale, on sort une hanche, on sort l'autre, puis après ça, ici, on travaille la mobilité pour regarder en arrière, un petit peu comme si c'était nos angles morts dans notre photo, et on revient. Ah, ça fait du bien, mais moi, je vois qu'un de mes côtés sont plus faciles que l'autre. C'est important de travailler les deux. OK, quelques flexions vers l'avant. Alors, flexion, allonge de la tête jusqu'au coccyx, ensuite pousse dans les pieds, tire les coudes vers l'arrière et ouvre le cœur. On va faire ça 2 autres fois. Allonge, allonge, allonge. Pousse dans les pieds, tire vers l'arrière et une dernière fois. Et on tire vers l'arrière comme ça. Super. Et maintenant, on va réveiller le bas du corps dans des squats. Alors ici, on ne veut pas que les genoux dépassent les orteils. Je le montre sur le côté ici. Juste les fesses tirées vers l'arrière. Alors continue, je vois quelques commentaires juste parce que l'Internet est bonne. Hey, salut! Hey, salut tout le monde! J'espère que l'Internet est bonne. J'ai oublié de faire quelque chose. Je viens juste de m'en rappeler que normalement, je mets sur mes données et pas la donnée de la maison. Alors désolé si c'est un petit peu flou en espérant que c'est une belle qualité pour vous autres à la maison. Et que vous êtes en train de le faire avec moi. On va en faire 5 autres. Pour 5. Contracte les muscles du fessier en remontant. 4. 3. 2, et une dernière fois, on va rester dans la chaise. Ici, on va travailler la mobilité de nos omoplates. On prend un bras, on le dirige en arrière, on regarde en arrière et on revient vers l'avant. On s'assoit encore plus. L'autre bras en arrière et on revient. Une autre fois chaque côté. Ça vient travailler la mobilité dans le haut du corps et travailler un petit peu la force musculaire dans les cuisses. Inspire, bras au-dessus de la tête et expire juste vers le sol. Et inspire, remonte vertèbre par vertèbre. Et on va faire ça une autre fois. Expire vers le sol. Et inspire, remonte et recule les épaules. OK, on va maintenant ouvrir un petit peu plus grand. Intérieur des cuisses ici. Juste quelques lunges de chaque côté. Okay, alors, important, tirer les fesses vers l'arrière. Si vous avez une bonne mobilité, on peut même descendre les mains vers le sol
comme ça. Mais ne forcez rien. On veut plus descendre les fesses en arrière que essayer de tirer le plus. OK? En arrière comme ça. Encore pour 4 ou sur le genou. 3, 2 et 1. Ensuite, on peut ramener les pieds ici et on va faire des fentes en arrière. Alors, une fente en arrière ici, on descend les genoux vers le sol. Ça va aider vraiment au niveau d'étirer les fléchisseurs des hanches. Comme ça. Et ensuite, on va maintenant rester dans une des positions ici. On descend le genou vers le sol, angle de 90 degrés, angle de 90 degrés et à peu près angle de 90 degrés ici. Bascule le bassin, squeeze le muscle du fessier en arrière et juste inspire les bras vers le haut, ouvre le cœur et descend les mains. 2 autres fois. On devrait sentir un bel étirement dans le fléchisseur des hanches de la jambe en avant. Et une dernière fois, on monte et on descend. Maintenant, les hanches et le haut du corps. Restant dans cette position, commence à sortir les hanches le plus, je vais monter vers l'avant, le plus de chaque côté. Mets-toi un petit peu en déséquilibre aussi. Comme ça, bonus, on travaille un petit peu les muscles stabilisateurs dans le corps. Alors, salut tout le monde, si tu jouais à moi, viens t'entraîner un petit peu, juste en train de te montrer une courte séance de mobilité. Il nous reste encore quelques minutes. Encore pour 2 et 1. Et oui, on reste dans la position, mais cette fois-ci, des petites torsions. Essayez de garder le bassin pointé vers l'avant et c'est mobilité dans le haut du corps. Pour 4. Continuez à respirer. 3, 2 et 1. Les 2 pieds ensemble. Et on va faire l'autre côté. Alors, premièrement, la jambe en arrière, descend le genou. Rappel, angle de 90 degrés en avant, en arrière et vers l'avant. Inspire, monte, ouvre le cœur et expire, descend les mains. Comme ça. On devrait encore ressentir un étirement devant le dans le fléchisseur des hanches de la jambe en arrière. Encore pour 2. Moi, je le ressens beaucoup. J'ai la tendance à avoir les fléchisseurs des hanches tendues. Mais je travaille chaque jour sur la mobilité. OK, on garde les mains ici en haut. En bonne position, enraciné. Sors la hanche. Sors l'autre hanche. OK, mais toujours rester aligné avec le genou en ligne avec le gros orteil vers l'avant le plus possible. Pour 4. On va prendre des belles respirations. 3, 2 et 1. Et encore des torsions. Alors, on twist juste avec le haut du corps. Une petite torsion comme ça. Pour 4. Ah, ça fait du bien. 3 dans le haut du corps. 2. Et une dernière fois. Et 1. Ensuite, les pieds ensemble. Inspire, bras au-dessus de la tête. Et expire, flexion vers l'avant. Et on remonte. OK. Maintenant, on va rentrer dans ma posture préférée. Si tu me suis chez Energy Fit, on le sait que c'est le deep squat. En yoga, c'est Malasana. Alors, ouvre les pieds un petit peu plus larges que les hanches et commence à descendre dans un petit squat. C'est correct si au début, les talons ne touchent pas au sol, mais le but, c'est de commencer à diriger les talons vers le sol. Ça, c'est un super étirement pour travailler la mobilité au niveau des hanches, bas du dos, travailler la flexibilité dans les pieds, les chevilles, les tibias. Mais en tout temps, si les talons ne touchent pas, on peut mettre les mains sur une chaise pour commencer. Et maintenant, dans cette posture, on va placer les doigts au sol, ou si vous êtes capable, vous pouvez être sur une chaise, et on soulève les fesses. On étire en arrière des cuisses, et ensuite, on redescend dans la posture, main près de ton cœur. Encore 2 autres fois comme ça. Inspire. Et expire, on descend. Dans la posture. Une dernière fois. Inspire. Expire. Super. OK, on va le changer un petit peu. Je vais le montrer sur le côté. Rapproche les pieds maintenant et maintenant les talons ne touchent pas au sol pour commencer. On est en petit bonhomme et ensuite on va faire une flexion vers l'avant. OK? Et on dirige les talons vers le sol. Ensuite, inspire. Petit mouvement accroupi. Expire. Allez-y doucement dans toutes les postures. On va l'amener à un point où est-ce que ça étire, ça fait du bien, pas où est-ce qu'on a une douleur. Et encore pour 2. Une dernière fois. Et 1. Et ensuite, on peut remonter vertèbre par vertèbre. Bras au-dessus de la tête. Et on va terminer juste avec un dernier mouvement. Et c'est juste une rotation ici.
Vas-y voir qu'est-ce qui te fait du bien. Laisse l'énergie maintenant circuler jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Relaxe les épaules. Good. Encore pour 2. Et 1. Super! Un gros high five pour tout le monde qui l'a fait avec moi, que ce soit live ou en rediffusion, en espérant que ça t'a fait du bien dans ton corps. Moi, je veux savoir, c'est quoi ton mouvement préféré qu'on a fait ou c'est quel le mouvement qu'il faut que tu travailles le plus? Alors ça, c'était vraiment juste un court échauffement pour travailler sur la mobilité. Ça peut être utilisé juste comme un travail de mobilité le matin ou avant d'aller dormir, ou ça peut être même un échauffement avant que tu fais ton sport, que ça soit la course, du vélo. Ça peut être même un entraînement de CrossFit. Ça peut être un cours de Zumba. Alors ça, c'est venu chercher tous les muscles dans les différentes directions, qui fait que sur le long terme, tu vas éviter des blessures, tu vas avoir plus de plaisir dans tes sports préférés et dans des mouvements au quotidien. Alors ça, c'était un exemple d'un des échauffements qu'on fait dans notre cours de Énergie Fit, qui est un cours de conditionnement physique en plein air que j'offre au domaine Saint-Bernard à Tremblant. Et la session commence la semaine prochaine. Les inscriptions ont déjà commencé. Il reste une place. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que toi, tu veux venir t'entraîner avec nous? Alors, si oui, écris Énergie Fit en bas. Ça me ferait plaisir de t'envoyer les détails et en espérant que c'est toi qui viens t'entraîner avec nous et avec la belle gang énergique. Sur ça, si tu as aimé ça, s'il te plaît, le partage. Ça peut aider quelqu'un d'autre à avoir plus de mobilité. Et on se revoit demain sur la page Énergie avec Bruno pour des boîtes à lunch santé pour une rentrée en santé. Alors, bye bye tout le monde! Il y a plein de monde qui était là. Bonne journée!